En fait, le directeur me dit qu'il y avait déjà eu 4 capsules de présentées de Barbados. Ces capsules-là durent 10 minutes et qu'il y aurait une autre capsule probablement au programme. Puis on m'a proposé de retirer ma fille de la classe pendant 10 minutes, le temps que dure cette capsule-là. C'est un petit peu poche parce qu'elle elle va probablement le vivre comme une punition. Là. Ça va voir, elle va se dire, ben là, Barbados, c'était le fun. On va m'enlever de mes amis. Pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Moi, personnellement, je prévois retirer ma fille là, pour l'après-midi ou l'avant-midi où se passera ce cours-là, tout simplement. Les écoles sont le nouveau champ de bataille des guerres culturelles. Les commissions scolaires, en partenariat avec divers gouvernements, veulent exposer les enfants à des émissions burlesques, l'heure du conte avec des drag queens, où celles-ci lisent des livres aux enfants. Tout cela se fait sous le prétexte de rendre les écoles plus inclusives et tolérantes. Mais pourquoi cela se produit-il dans les écoles? Les performances de drag queen ne datent pas d'hier, bien au contraire. C'est dans le théâtre que le terme drague serait apparu puisque les femmes n'étaient souvent pas autorisées à jouer. Les spectacles comprenaient un casting composé uniquement d'hommes jouant tous les personnages. L'homme devait alors se déguiser en femme afin que la production théâtrale ne souffre pas. Pendant les décennies qui ont suivi, les drag queens sont devenues de plus en plus associées à la communauté LGBT. Dans les années 1930, les bars gays et les boîtes de nuit ont commencé à organiser des spectacles de drague pour divertir les clients. Ces spectacles étaient souvent des parodies de la culture dominante et incluaient des personnifications féminines exagérées et des performances burlesques. Par la suite, la communauté LGBTQ+, s'est appropriée cette performance au fil du temps. Les dragues n'est pas une identité de genre. C'est simplement un homme qui se caricature comme une femme de façon exagérée, dont les prestations sont connues pour être audacieuses, voire même sexuelles. Ces dernières années, la déconstruction de l'identité de genre est devenue monnaie courante. Cette déconstruction est un concept qui remet en question les normes sociales strictes qui dictent le comportement et l'identification des personnes en fonction de leur sexe assigné à la naissance. Ceci permet aux personnes de s'identifier comme elles le souhaitent. Puis, cela s'est propagé au niveau du sexe biologique, non pas par l'apparence extérieure de quelqu'un, mais par une intervention médicale. Les drag queens deviennent en quelque sorte le vecteur d'information sur l'idéologie de genre et l'identité sexuelle qui offre une vision déformés aux enfants qu'ils peuvent non seulement changer de sexe s'ils ne se sentent pas en harmonie avec celui-ci, mais qu'ils peuvent aussi être ce qu'ils veulent, sans limitation. Tout cela laisse place à une large interprétation, laissant les déviances s'installer dans la société et exposant des personnes vulnérables à la recherche d'acceptabilité de poser des gestes draconiens afin de gagner en notoriété, comme le changement de sexe, par exemple. Le développement identitaire se forme surtout au cours des premières années de l'enfance et de l'adolescence, habituellement avant l'âge de 12 ans, même si le développement va se poursuivre tout au long de la vie. Aujourd'hui, je parle avec Charles Gaudreault, père de 3 enfants. Récemment, il a découvert que la commission scolaire que sa fille de 5 ans fréquente projette des vidéos d'une drag queen nommée Barbada en classe sans avoir préalablement demandé le consentement des parents. Voici son histoire. Ma fille allait à l'école et elle revient une journée, puis elle se met à poser des drôles de questions à ma conjointe. Elle lui pose des questions du genre comment ça se fait que il y a des hommes qui peuvent bien comment ça se fait qu'il peut y avoir des gens qui ressemblent à des femmes mais qui parlent avec des grosses voix comme des hommes, des choses un peu comme ça, tu sais. Puis ma blonde se met à questionner ma fille, puis bref, elle comprend que dans la classe de ma fille, dans la classe de musique de ma fille, ils écoutent Barbada, l'émission jeunesse de Radio-Canada. Plus qu'une fois, là, elle a écouté cette émission-là. Et puis, moi-même, j'ai vu quelques commentaires un peu étranges de ma fille. Là. Maintenant, elle me parlait d'un de mes chums qui n'avait pas de cheveux, puis elle me disait, bon, tu sais,
si Pierre-Luc se met une perruque, peut-être qu'il va pouvoir être une fille, des choses comme ça. Je trouvais ça un peu étrange. Quand j'ai appris que c'est ça, Barbada était diffusée en classe, j'ai envoyé un courriel aux parents de la classe pour expliquer la situation que j'ai observée. Puis j'ai incité les parents de la classe à porter plainte à la direction parce que je ne pense pas que les drag queens soient un outil pédagogique approprié pour des enfants de 5 ans. Le premier courriel que je reçois, c'est d'un parent. Je pense que c'est un parent woke. Il commence par me dire, bon, qu'est-ce que tu calisses avec ton courriel, quelque chose comme ça. Ensuite, il me traite de conservateur arriéré. J'ai dit, bon, écoute, il n'est pas d'accord avec mes idées, mais qu'est-ce que tu veux? Le lendemain, on reçoit un courriel à tous les parents du directeur qui explique que Barbada n'est pas utilisé pour faire de la promotion de l'identité de genre et de choses comme ça. J'ai quand même mes doutes, là. Si je regarde ce qui s'est passé dans les dernières semaines, quand Barbada nous parle de ce qu'elle veut montrer aux enfants, ça sonne comme de l'identité de genre, à mon avis, là. Ça s'intitule Deux garçons et un secret. Justin hausse les épaules. Bon, il faut être grand pour se marier pour de vrai. Et puis, un mariage entre deux gars, ça se peut même pas. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Émile et Mathis s'aiment. Alors, ils ont le droit de se marier, répond Marianne. Pourquoi pas? Émile, tu es mon plus meilleur ami. Je te marie parce que tu ne ris jamais de moi quand je tombe en jouant au hockey. Et quand on sera grand, on habitera dans la même maison. Et on mangera de la réglisse rouge tous les jours. Ce soir-là, au souper, Émile montre sa bague à ses parents et leur annonce « Je me suis marié avec mon ami Mathis aujourd'hui. » Et ensuite, j'écris au directeur, je lui demande, en fait, j'ai plusieurs échanges de courriel avec le directeur, je lui demande 3 fois à peu près la même question. Je lui demande, est-il acceptable d'avoir recours à des hommes travestis ou drag queens pour présenter du matériel pédagogique à des enfants de 5 ans? Et le directeur, à chaque fois, il me fait la langue de bois. Il me dit que sa professeure est compétente, qu'elle a toute l'autonomie professionnelle pour choisir ce qu'elle veut utiliser pour présenter du contenu à ses étudiants. Jamais il veut se commettre à répondre à la question. Donc, ce que ça me permet de déduire, c'est que dans une zone de gris, puis il veut pas se commettre. Donc, c'est quand même touché comme question. Puis je remets pas en doute la compétence de la professeure. Elle peut être très, très compétente, puis les erreurs, tout le monde peut en faire, là. Je veux dire, peut-être que, c'est peut-être pas nous woke qui veut passer du contenu, là. Peut-être que ça l'est aussi, là. Mais moi, ce qui me dérange dans ce genre de choses-là, la façon que je le perçois, c'est qu'il faut regarder le contexte global. Moi, j'ai l'impression que ce sont des woke, souvent, qui veulent utiliser des drag queens woke pour présenter du contenu woke. Quand on écoute les drag queens, quand ils nous parlent quand Barbada nous dit qu'elle veut présenter du Élise Gravel, ben Élise Gravel, c'est quelqu'un qui veut transmettre certaines idées aux jeunes. On est dans le contexte woke. Et moi, comme parent, ce ne sont pas mes valeurs. Le but de l'école, c'est d'éduquer nos enfants d'instruire nos enfants pour mathématiques, français, sciences, vraiment c'est des matières de base. Les valeurs, ça devrait être aux parents de les transmettre. Ouais. Donc, est-ce que si je comprends bien, l'école n'a jamais demandé le consentement parental pour présenter ces vidéos-là qui incluent une drag queen qui est Barbada? Jamais, jamais. On l'a appris par nos enfants. Ouais, ouais. Puis moi, ce que je me demande, c'est, OK, va-t-il en avoir d'autres, des événements comme ça? Parce que là, c'est arrivé une fois. C'est arrivé dans notre dos. Puis si je recule, là, il y a 1 an ou 2, quand on a commencé à parler la première fois des drag queens dans les médias, tout le monde, la façon qu'on nous transmettait le message, on nous disait, OK, ben les drag queens, c'est dans les bibliothèques, puis c'est les parents qui amènent leurs enfants, ils font le libre choix. Moi, j'ai rien contre ça. Tu un parent qui va amener son enfant voir une drag queen, lire un conte, ça me dérange pas. Je le ferai pas, mais tu sais, libre à tous un chacun de faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Là. Transmettez les valeurs que vous voulez. Par contre, quand on me l'impose à mon enfant, je trouve que c'est de l'endoctrinement. Ouais, ouais. Parce que je pense que on veut y aller le plus tôt possible de faire une confusion de genre chez l'enfant pour après amener des choses comme la théorie du genre, puis l'identité de genre, puis des choses comme ça. Là. Et là, qu'est-ce que la commission scolaire vous a donné comme façon de remédier à la situation pour que votre enfant ne soit pas exposé aux vidéos de Barbada? En fait, le directeur me dit qu'il y avait déjà eu 4 capsules de présentées de Barbada. Ces capsules-là durent
une 10 minutes, et qu'il y aurait une autre capsule probablement au programme. Puis on m'a proposé de retirer ma fille de la classe pendant 10 minutes, le temps que dure cette capsule-là. C'est un petit peu poche parce qu'elle va probablement le vivre comme une punition. Là, elle va voir, elle va se dire, ben là, Barbada, c'était le fun, on va m'enlever de mes amis, pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Moi, personnellement, je prévois retirer ma fille là, pour l'après-midi ou l'avant-midi que se passera ce cours-là, tout simplement. Est-ce que ça a chambranlé votre confiance envers cette commission scolaire-là? C'est pas juste cette commission scolaire-là, c'est le système scolaire en général. On voit des choses arriver du côté américain où il y a des profs qui font un peu d'endoctrinement woke, puis ça arrive tranquillement au Canada, puis je pense que ça arrive aussi au Québec. Je pense que c'est quoi dernièrement? Il y avait un prof woke, mais il s'appelait Xavier Watteau, puis quand on regarde les vidéos TikTok de ce gars-là, c'est pas le genre de prof que je voudrais qu'il éduque mes jeunes, tu sais. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, puis on les prête à des professionnels qui sont des professeurs, puis on espère que ces professeurs-là vont les faire croître au niveau intellectuel, qu'ils deviennent au niveau des mathématiques, du français, des sciences. On veut que nos jeunes apprennent. Mais pour les valeurs, c'est nous, en tant que parents, qui s'occupons de ce travail-là. Là. On a sorti les religieux de l'école, puis là, parce que justement, c'était une question d'endoctrinement. On ne voulait pas endoctriner les jeunes. On laisse les gens choisir leur foi, puis choisir s'ils veulent croyants ou pas le croyant, ainsi de suite. Et là, on est en train de leur véhiculer des valeurs avec l'école. C'est une religion qui ne dit pas son nom, le wokisme. Autant que s'il y aurait des professeurs qui essaieraient de rendre leurs élèves autant fédéralistes que souverainistes, il y aurait des gens qui gueuleraient ou des profs qui se mettraient à inciter leurs élèves à voter pour un parti politique plutôt qu'un autre. Dans une classe qui n'est pas une classe de politique, ou même dans une classe de politique, il y aurait probablement des parents qui se plaigneraient. Là. Donc, si vous aussi, vous pensez que les commissions scolaires ainsi que les enseignants ne devraient pas parler de contenu sexuel ou bien d'idéologie de genre en classe, vous pouvez signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com. Signez-la, partagez-la, puisqu'il est important de protéger le futur de nos enfants.